Au centre de cet entretien entre le chef de l'État et le président du sous-comité en charge de l'Afrique pour la santé mondiale et les droits de l'homme, le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Washington. Entre autres sujets débattus surtout au cours de ces 40 minutes de discussion, on note le développement du secteur de la santé en Guinée. Le président de la République a discuté avec le député Smith des questions de santé, de la situation de la mère et de l'enfant dans le monde et d'autres sujets intéressants, la coopération bilatérale entre les deux pays, surtout dans le cadre de la période post-Ebola et comment développer le secteur de la santé dans notre pays. Je crois que ça a été une discussion très fructueuse et d'autres arrivent d'ailleurs parce que le chef de l'État est sollicité, demandé et attendu dans beaucoup d'officines de députés et sénateurs américains. Nous avons d'autres programmes intéressants, dont celui de demain par exemple, avec Mme Karen Bass, avec d'autres sénateurs comme Mackay, ou alors le Black Caucus, où le chef de l'État est l'invité d'honneur pour le dîner mensuel du Black Caucus. Donc autant vous dire que le chef de l'État jouit d'un grand prestige ici aux États-Unis. Peu après, le président de la République s'est entretenu avec les responsables de la Société internationale Green Structure spécialisée dans la construction des logements sociaux. Une vidéoprojection de plusieurs propositions des habitats sociaux a été présentée au président de la République, Prosper Alpha Condé. Et tout cela a surtout attiré l'attention de la délégation guinéenne conduite par le chef de l'État. Il a été question des opportunités de construction de logements sociaux. Et surtout, ce qui est important, c'est des logements sociaux à un coût très faible, qui sont construits à partir de la paille issue de la production de riz, ce qui permet non seulement d'accroître les revenus des agriculteurs, mais aussi de pouvoir construire les maisons à un coût très abordable et dans un temps très rapide. Cette société a aussi proposé au président de la République, dans le domaine de la santé, une nouvelle méthode concernant surtout l'hygiène. Nous avons eu à discuter avec IMES, c'est une compagnie texane qui offre en fait une nouvelle technologie pour l'hygiène, et notamment en utilisant une nouvelle procédure avec de l'eau iodée pour nettoyer et pour aseptiser les endroits. Je trouve qu'elle est très bien et elle va permettre à plusieurs égards d'améliorer en fait notre capacité à être encore plus hygiénique, et ça va aussi pouvoir créer des emplois. Ce mercredi 15 avril 2015, le président de la République sera reçu à la Maison Blanche par son homologue américain. Barack Obama et Prosper Alpha Condé discuteront de la situation de la maladie à virus Ebola en Guinée. Les deux personnalités mettront également l'occasion à profit pour parler du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. À Washington, pour la réunion de la Banque mondiale consacrée à la relance de l'économie des pays victimes de la maladie à virus Ebola, les présidents guinéens, sierra-léonais et libériens ont été reçus à la Maison-Blanche ce mercredi 15 avril 2015 par le président des États-Unis d'Amérique. D'entrée de jeu, Barack Obama a félicité ces trois dirigeants pour leur volonté affichée dans la lutte contre le virus Ebola. Le président du pays de l'oncle Sam, satisfait de la baisse considérable du nombre de cas d'infection dans ces trois pays de la sous-région ouest-africaine, a réitéré son engagement à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir les présidents Prosper Alpha Condé, Ellen Johnson Sirleaf et Dr Ernest Bai Koroma à gagner le pari de leur plan commun de riposte à Ebola. Le président Obama a dit que non seulement il va continuer à nous aider pour que tous les pays arrivent à l'Ebola zéro, mais qui va faire en sorte aussi qu'on puisse être accompagné pour le post-Ebola afin que le dégât apporté à notre économie puisse nous aider à redresser notre situation économique. C'est l'engagement qu'il a pris ce matin dans son discours. Juste après cette rencontre avec le président Barack Obama, le chef de l'État s'est rendu au Capitole, bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis d'Amérique. Ici, Prosper Alpha Condé est avec le Black Caucus, l'ensemble des parlementaires au Congrès. Au centre des entretiens, le soutien de la Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola.
aussi le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Washington. Pour assister à un événement unique, à un événement inédit, très rare pour un chef d'État, parce que le président de la République est reçu par le Black Caucus, l'ensemble des parlementaires au Congrès, ce qui est extraordinaire. Et quand on voit l'engouement dont il bénéficie, qui l'entoure, quand on voit la joie, la bonne humeur et la curiosité de ces parlementaires pour entendre le président, et en tant qu'ambassadeur, je ne peux qu'être fier, reconforté. Il faut reconnaître que ça fait un grand succès pour le président de la République, parce que, franchement parlant, quand on voit cette mobilisation, on est satisfait, on se dit qu'il a une aura très certaine et très solide. Le président de la République est ravi du soutien qui vient lui apporter ces parlementaires américains dans le développement socio-économique de la Guinée. Nous avons eu le grand plaisir d'avoir presque tous les congressmen noirs du Black Caucus qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir derrière leur leader DeLong et Jesse Jackson. Donc, comme tout le monde sait, le Congrès est fondamental dans l'attribution des ressources des États-Unis. Nous avons eu le grand plaisir d'avoir leur soutien total, non seulement pour l'Ebola 0, mais pour le post-Ebola. Donc, c'est un grand honneur pour nous d'avoir eu tant de congressmen à cette réception, parce que presque tous les membres du Congrès afro-américains sont venus à ma rencontre et ils ont pris des engagements fermes d'accompagner la Guinée. Donc, c'est une très grande victoire pour nous. Enfin, le président de la République, Professeur Alpha Condé, a reçu en audience ses homologues du Libéria et de la Sierra Leone. Objectif, discuter davantage des voies et moyens qui vont permettre d'harmoniser les points de vue pour une lutte coordonnée contre le virus Ebola. Après 8 ans à la tête de la BAD, Banque africaine de développement, Donald Kaberuka se retire. Une cérémonie d'adieu a été organisée à cet effet à la Banque mondiale pour lui rendre un vibrant hommage. Du haut de cette tribune, nombreuses sont les personnalités qui ont loué les efforts consentis par cet homme dans le but de donner une image positive à cette institution bancaire africaine, à l'image du président de la République, Professeur Alpha Condé, qui entretient de très bons rapports avec Donald Kaberuka. On dit que personne n'est irremplaçable. It is often said that nobody is irreplaceable, Mais il y a des hommes qu'il est difficile de remplacer. but truly some people are hard acts to follow, Et Kaberuka fait partie de ces hommes. and he's one of them. Notre espoir, Our hope c'est qu'il a porté la barre très haut. is that he has lifted the ADB very high, J'espère que les pays africains seront suffisamment responsables and it is our hope that African countries will be responsible pour trouver un successeur to find a successor qui soit capable au moins de maintenir la barre de niveau où il l'a amené, that will maintain the level that he has reached, si on l'a amené plus haut. and hopefully take us higher. Pour le chef de l'État, l'espoir est permis de voir les dirigeants africains trouver les jours à venir un successeur à l'image de cet homme qui a dirigé la BAD pendant 8 ans. Je peux dire que nous avons établi des relations de frères. I can easily say that we have become brothers. J'ai souvent eu à bénéficier de ses conseils, Often I was able to rely on his advice, de son accompagnement. on his support. Ce que nous pouvons dire, What we can actually say c'est que le président Kaberuka a été un très grand président de la BAD. is that President Kaberuka has been a great president of the ADB. Il a créé une très grande confiance autour de la BAD He built a large amount of trust around the ADB par sa personnalité, through his personality, son engagement pour l'Afrique, his commitment to Africa, son dévouement. his commitment. Et nous ne pourrons jamais finir de citer les qualités de notre frère. Thank you very much, President Alpha Condé and Alpha Condé Jr. Thank you so much for that. Plusieurs autres rencontres ont eu lieu entre le président de la République et les personnalités américaines. Au Capitole, Professeur Alpha Condé s'est entretenu avec les sénateurs Flake et Marquet. Au menu de ces échanges entre Professeur Alpha Condé et toutes ces personnalités, la redynamisation des relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. Au centre de ce rendez-vous de Washington, la mise en place d'un nouveau plan de financement par le groupe de la Banque mondiale pour aider la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone à se remettre de la crise d'Ebola. Une occasion mise à profit par Ellen Johnson Sirleaf,
porte-parole de ces trois pays, pour décliner leurs besoins en deux étapes importantes. Un appui pour la construction des infrastructures sanitaires et une aide budgétaire conséquente pour la relance des économies des trois pays victimes de l'épidémie. Le groupe de la Banque mondiale s'est donc engagé à fournir une enveloppe supplémentaire d'au moins 650 millions de dollars. Je dois d'abord remercier le président de la Banque mondiale pour avoir organisé cette rencontre avec le secrétaire des Nations Unies. Je pense que le plus important, c'est que nos trois pays nous sommes mis d'accord pour avoir un plan régional pour que nos trois pays qui ont le même problème soient aidés de façon globale et que nous puissions à la fois arriver à niveau là. Nous-mêmes, nous allons faire de sérieux efforts pour augmenter nos budgets au niveau de la santé, mais surtout montrer la solidarité pour qu'enfin la région de Manuel soit un pôle de développement pour l'Afrique de l'Ouest. Ce nouveau financement devrait aider les trois pays à faire face aux lourdes conséquences économiques et sociales de l'épidémie d'Ebola et leur permettre de poursuivre leurs objectifs de développement sur le long terme. La réunion est très promoteuse. La réunion déjà, elle signifie la prise de conscience de la communauté internationale sur le drame qu'ont vécu et que continuent de vivre ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Et par conséquent, la volonté de la communauté internationale de les accompagner, bien sûr, pour éradiquer la maladie, mais ensuite pour préparer l'après-Ebola, de sorte à reconstruire les économies et à les mettre au niveau où elles étaient avant Ebola, et ensuite à aller vers la rampe de lancement pour la croissance économique génératrice de bien-être pour l'ensemble des populations. Nous pouvons nous attendre encore à leur accompagnement et à leur soutien, voilà, dans le cadre des efforts de riposte, mais surtout des efforts de relance et résiliation qui s'expriment à travers les différents plans des pays. Les parlementaires guinéens, libériens et sierra-léonais ont eu aussi à dire leur mot au président de la Banque mondiale et à la directrice générale du Fonds monétaire international. Ce qui nous a surtout intéressé en tant que pays victime d'Ebola, c'était de savoir qu'est-ce que ces institutions pouvaient faire pour nous. Alors dans ce cadre-là, nous avons pris l'initiative guinéenne, je dois dire, avec les parlementaires de Libéria et de la Sierra Leone, pour écrire au président de la Banque mondiale et à la directrice générale du Fonds monétaire pour qu'on puisse abandonner les dettes de la Guinée, les dettes des trois pays. Ces dettes totalisent juste 3,16 milliards de dollars. Je crois que ça va donner un espace budgétaire à tous ces pays pour faire les autres travaux de l'État, notamment la reconstruction du système sanitaire et la croissance économique en général. Avec ce nouvel engagement, le montant total de l'aide financière d'urgence du groupe de la Banque mondiale s'élève à ce jour, selon Kim Kim, à 1,62 milliard de dollars. Le président de la Banque mondiale indique enfin, je cite, « Même si nous travaillons d'arrache-pied pour qu'il n'y ait plus une seule personne contaminée par le virus Ebola, la communauté internationale doit aider la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone à se redresser et à offrir leur population un avenir plus prospère et résilient. » Excellence, Monsieur le Président, notre pays est à la croisée du chemin. Depuis 1958, il recherche son unité, la justice et l'égalité entre ses enfants. Personnellement, vous vous êtes battu des années et des années pour que l'unité, la justice sociale et le développement soient le fondement de notre société.
puisque vous avez mené ce combat dans la sincérité et dans l'espoir de voir un jour notre pays se développer harmonieusement pour l'intérêt supérieur de tous les fils et filles de la Guinée, le bon Dieu a couronné ce combat ultime par le pouvoir suprême et a mis dans vos mains les destinées de notre pays. Excellence, Monsieur le Président, par cette confiance des Guinéens et du bon Dieu, ma communauté me charge de vous encourager à persévérer et à multiplier avec vigueur les efforts sur l'unification des Guinéens, la justice pour tous les Guinéens, car sans cette consolidation de l'unité et la justice, vos efforts de développement et de bien-être pour tous les Guinéens ne connaîtront pas une réalité rapide pour vos enfants que nous sommes, comme vous le souhaitez. Avant de terminer, Monsieur le Président, permettez-moi, Son Excellence, au nom de la communauté guinéenne de Washington, de vous remettre à cette occasion un satisfecit pour vos efforts de leadership dans le combat contre Ebola et la recherche des moyens de lutte à travers le monde au nom des 3 États. Ce séjour a des illustrations, car à toutes les tribunes, Monsieur le Président, vous avez porté haut l'étendard de nos peuples pour nous faire entendre et délivrer un message de paix et de justice. Monsieur le Président, les citoyens et citoyennes guinéens que vous avez devant vous sont des compatriotes unis et décidés à désormais parler le même langage autour d'un dénominateur commun qui est la Guinée. Ils ont, à travers l'organisation de conférences, de fundraising, apporté leur contribution à la lutte contre Ebola. De nombreuses associations ONG ont reçu au pays des aides mobilisées par des compatriotes résidant aux États-Unis. Ils se sont mobilisés au-delà de leurs différences politiques, en ne considérant que la Guinée, Monsieur le Président, notre patrie. Ils sont hommes d'affaires, intellectuels, ouvriers, commerçants, professeurs, assistants et autres qui participent au développement de nos pays par les envois réguliers de fonds ou de matériel, en apportant ainsi leur part à la construction d'une Guinée unique et prospère. Ces Guinéens, Monsieur le Président, souhaiteraient que certaines de leurs doléances soient prises en compte par le gouvernement, doléances qui seront exprimées tout à l'heure par leur porte-parole. Beaucoup parmi ces Guinéens ont tenté, tant bien que mal, à mobiliser des partenaires pour entreprendre des entreprises d'affaires au pays, avec des fortunes diverses. Nous avons en tout état de cause comme souci premier comment s'insérer dans le circuit national, comment répondre à votre appel pour que tous les Guinéens et Guinéennes à travers le monde entier contribuent à la création des éléments de prospérité pour le pays. Avec tous les changements qui interviennent au pays, ils ne peuvent pas rester en dehors. Ils sont décidés de faire de la Guinée un pays de paix et de solidarité. Ils œuvreront à ce que tous les Guinéens, dans une vraie communion, se donnent la main en poussant le véhicule à 4 roues dont vous ne souhaitez jamais de parler, qui est la Guinée. Une famille plurielle qui se bat à la mesure de son destin. Depuis la mise en place des bureaux de l'Association des Guinéens à travers les États-Unis, dont particulièrement ceux de Washington, de New York, d'Atlanta, de l'Ohio, etc., un vent de renouveau souffle désormais sur notre communauté et nous travaillons à unir nos différences afin que dans l'unité nous participions à l'émergence d'une Guinée prospère. Pendant tout le temps où nous avons été opposants, jamais on a blessé un policier. Jamais on a cassé le véhicule de quelqu'un. Jamais on a cassé un bien de quelqu'un. Quand nous manifestions, il y avait un service d'ordre avec un bandeau. Si tu sortais de là, on te tapait. Quand j'ai gagné, je vous ai dit, j'ai hérité d'un pays, pas d'un État.
parce qu'il n'y avait pas d'État à Guinée. Commençons d'abord par les diplomates. Combien de diplomates pouvaient payer leur maison? Combien étaient bourrés de dettes? Combien ne pouvaient même plus aller dans un magasin? Lorsque je suis venu, l'inflation était à 21%. La monnaie était une monnaie de 5. En 2 ans, le régime militaire a sorti plus d'argent au trésor que la Guinée de l'indépendance à la mort de Côté. En 2 ans seulement. Tout ça, c'est des faits qui sont là à la Banque centrale. Ils ont été jusqu'à fabriquer des faux billets de 10 000 francs parce que le billet, il faut la sécurisation. Mais comme ils étaient pressés, ils ont fait des billets de 10 000 sans sécurisation. Même vous pouvez fabriquer ce billet en allant sur la photocopieuse. J'ai pris des engagements dès le départ. J'ai dit, si je gagne, je vais supprimer l'impôt de capitation qui fait souffrir les paysans. Je supprime l'impôt de capitation. J'ai dit, je vais accompagner les paysans. C'est la première fois qu'en Guinée, on faisait le sommet des paysans où tous les paysans guinéens sont venus. Nous avons pris 2 engagements. Moi, je vous accompagne. Je vous vends les engrais et les herbicides sur vos champs en moitié prix. Vous vous engagez à développer l'agriculture. En Guinée, personne ne s'occupait des paysans. Les paysans étaient des milliers de jeunes. On s'occupait de la capitale. Donc pour vous, on est venu au pouvoir. Maintenant, notre situation doit changer. On doit protéger le pouvoir. Mais quand vous héritez d'un saut, qu'est-ce que vous allez prendre dans ce saut-là? On va partager l'eau. Mais s'il n'y a pas d'eau dans le saut. Au menu de cette rencontre entre le président de la République et le président de la BID, Banque islamique de développement, le financement de l'interconnexion dans le cadre de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie. Professeur Alpha Condé et Dr Ahmad Ali Al-Madani ont longuement discuté des questions de financement des projets de développement en Guinée. Discussions qui ont débouché d'ailleurs sur la signature de cet accord dans le domaine de l'énergie surtout. Excellent. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وخلال المقابلة فخامة الرئيس كان يتابع. Cet accord de ce matin, cet après-midi, concerne l'interconnexion en énergie. Ça concerne le domaine de l'énergie et il est très heureux que cet accord a été signé aujourd'hui. Très heureux de savoir que l'engagement pris par la BID au cours de la conférence d'Abu Dhabi et aujourd'hui 40% de cet engagement est exécuté. Et ce qui reste maintenant que Métété Ebola, il allait aller au-delà de ce pourcentage pour permettre à ce pays de bénéficier du financement de la Banque islamique de développement. Le gouverneur de la Banque centrale s'est félicité de cet accord qui vient aussi apporter un plus dans le développement socio-économique de la Guinée. L'accord concerne le financement de l'interconnexion dans le cadre de l'organisation de mise en valeur du fleuve Gambie. Vous savez qu'il y a beaucoup de projets sous-régionaux de production et de distribution d'énergie. La Guinée abrite la plupart des barrages qui sont l'objet de cet accord particulier. Et le tout n'est pas de produire, il faut pouvoir acheminer du lieu de production au lieu dont les ménages et les industries ont besoin. C'est ça l'objet de cet accord, le premier accord. Le second accord, c'est un accord de réchelonnement qui a été conclu à la suite de l'atteinte par notre pays du point d'achèvement de l'initiative PPTE, suite aux revues successives
de notre programme avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, revues positives qui ont conduit à cet échelonnement à côté de la plupart des bailleurs de fonds. Maintenant, avec la Banque islamique de développement, c'est la concrétisation de ce rééchelonnement-là qui peut nous conduire à, disons, économiser entre guillemets quelques 65 millions de dollars. En tout cas, 500 millions de dollars dont le paiement est reporté et qui constitue une occasion d'espace budgétaire pour la Guinée en vue de réaliser d'autres activités dans des projets sociaux notamment. Peu après cette rencontre, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur de USAID, Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international. Des entretiens axés sur les questions de financement des infrastructures sanitaires, routières, énergétiques et tant d'autres. Le responsable de cette agence américaine de développement international n'a pas manqué de notifier au professeur Alpha Condé le soutien de son agence dans la réalisation de nombreux projets en Guinée. Et juste après, le chef de l'État s'est rendu au siège de CDC Atlanta, Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies. Ici, professeur Alpha Condé, Dr Ernest Bai Koroma et Hélène Johnson Sirleaf ont mis l'occasion à profit pour saluer et remercier les responsables de CDC Atlanta pour les efforts qu'ils ne cessent de fournir dans les 3 pays pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le président de la République s'est enfin entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les sujets d'Ebola, des droits de l'homme et de démocratie étaient au centre de ces échanges entre professeur Alpha Condé et Ban Ki-moon. Ban Ki-moon qui a d'ailleurs exprimé au professeur Alpha Condé tout le soutien de l'Organisation des Nations Unies à la Guinée dans sa marche vers le développement. Le soutien sans cesse de la France à la Guinée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Voilà la principale configuration de cette rencontre entre le président de la République et le ministre français en charge des finances et des comptes publics. Michel Sapin n'a pas manqué d'exprimer à nouveau l'accompagnement de la France à la Guinée. La France a fait de très gros efforts du point de vue sanitaire, du point de vue financier. Nous continuerons à le faire. Mais la Guinée ne doit pas être seule avec la France. Il faut que la Guinée puisse aussi profiter, comme d'autres pays voisins ont pu le faire, de l'ensemble de la communauté internationale. Le président a présenté ce qu'il appelle un plan Marshall ce week-end à Washington. Il a souhaité aussi me décrire les éléments de ce plan Marshall et je lui ai dit que la France continuera à être aux côtés de la Guinée pour faire face à la fois à l'urgence sanitaire, mais aussi permettre une reconstruction économique qui est indispensable. Dans cette lutte contre la maladie à virus Ebola, Michel Sapin appelle la communauté internationale à plus de mobilisation pour mettre fin à l'épidémie. La Guinée est un pays plus grand que les autres. La Guinée est un pays plus peuplé que d'autres. Et donc la Guinée a besoin de plus encore que d'autres. Et puis il faut aussi agir, c'est ce que veut le président, ensemble. Parce que si on lutte dans un pays et moins dans l'autre, on n'arrivera pas jusqu'au bout de l'éradication de ce fléau. Ce soutien sans cesse exprimé par la France à la Guinée est une parfaite illustration de la volonté des présidents François Hollande et professeur Alpha Condé à davantage renforcer l'axe de coopération Conakry-Paris. L'engagement de la France aux côtés de la Guinée dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola reste déterminant. Et depuis, le président Alpha Condé a toujours été sensible à cet appui que la France ne cesse d'apporter à la Guinée, dans le but de circonscrire rapidement cette épidémie. C'est dans cette dynamique justement que le président de la République française a reçu en audience son homologue guinéen. François Hollande et professeur Alpha Condé ont échangé sur les points clés des résultats issus de la rencontre de Washington qui visait à soutenir les pays victimes de la maladie à virus Ebola, à redresser leur économie. La France nous apporte dans la lutte contre l'Ebola et aussi du fait le compte rendu de ce que nous avons fait à Washington. Parce que les 3 pays, Libéria, Sierra Leone et Guinée, nous nous sommes mis d'accord de présenter un programme régional pour arriver à Ebola 0 et aussi demander l'annulation de la dette et un plan Marshall. Donc je suis venu aussi demander le soutien de la France pour ces différentes revendications et aussi présenter une condoléance pour ce qui est arrivé ce matin avec la tentative d'assassinat. Les questions de démocratie à travers surtout
L'organisation d'élections libres, crédibles et inclusives ont été également abordées au cours de cet entretien entre François Hollande et professeur Alpha Condé. En ce qui concerne la Guinée, de faire en sorte que 2015 renforce la démocratie en Guinée et que la Guinée avance de plus en plus comme un pays démocratique. Le gouvernement est ouvert au dialogue. Nous n'avons jamais fermé le dialogue, donc ça dépend du dialogue sur quoi. Nous nous sommes mis d'accord avec l'opposition sur le choix d'un opérateur par rappel de ce que nous avons fait. Et ensuite, nous n'avons jamais discuté de l'élection des élections locales. D'autant plus que depuis 2005, il n'y a pas eu d'élection locale. Et puis, il y a 38 délégations, dont 8 avaient été faites contre moi avant que je sois président. Et il y a 38 sur 300. Donc, il n'y a jamais eu de discussion sur les locales. Par contre, évidemment, la constitution guinéenne impose que les élections présidentielles aient lieu à une date précise, sinon il n'y a plus de pouvoir. Et la CENI, nous voulons une CENI technique, et c'est eux qui ont demandé une CENI politique. Et la CENI est élue pour 7 ans, et une fois qu'ils ont prêté serment, ils sont engagés par leur serment. Donc nous sommes ouverts. Mais les manifestations, c'est pacifique, mais quand les manifestations consistent à lancer des pierres, bon, mais nous faisons tout pour qu'il y ait un maintien de l'ordre républicain. La France est au chevet de la Guinée depuis l'apparition de cette épidémie pour témoigner de sa solidarité et de son soutien sans réserve dans le but de gagner le pari de la lutte. Celui d'arriver rapidement à 0 cas d'infection afin que le pays reprenne sa marche vers le développement amorcé. Bon 8 novembre, mais aussi à la place des martyrs, les jeunes et les femmes ont à travers des chants et des pas de danse exprimé leur volonté de voir la Guinée émerger dans l'unité et dans la paix. Avec ce qui s'est passé à Conakry et voir ce monde attendre le chef de l'État, je suis comblé de joie. Mes sentiments sont les meilleurs. Au rendez-vous de cette fête d'accueil du chef de l'État, les artistes se sont également mobilisés. Mesdames et messieurs, nous vous proposons l'arrivée du chef de l'État tout à l'heure à l'aéroport international Conakry-Bessia. Ces images que vous voyez à l'antenne ont été prises il y a à peine 12 minutes, puisque l'avion qui transportait le chef de l'État a atterri aux environs de 20h55. C'est la compagnie française Air France. Et vous voyez ici, c'est un début de soirée à l'aéroport international Conakry-Bessia, où pratiquement depuis midi, c'est une foule venue de toutes les communes qui a tenu à voir le chef de l'État. Comme vous le voyez ici, c'est l'avion transportant professeur Alpha Condé qui a atterri aux environs de 20h55 ce vendredi. Pratiquement personne n'a voulu se faire compter l'événement. Tout Conakry s'est donné rendez-vous à l'aéroport, sans compter que le long de l'autoroute était envahi. Là, c'est la garde présidentielle qui s'approche. C'est tout à l'heure que nous avons pris ces images pour vous, chers téléspectateurs. L'arrivée du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a effectué un périple
aux États-Unis et ensuite en France. Vous avez vu ces reportages que notre envoyé spécial nous a proposés. À Washington, professeur Alpha Condé a rencontré Barack Obama. Il était accompagné de ses homologues, de ses pairs de la Sierra Leone et du Libéria. Il a été surtout question au cours de son séjour aux États-Unis d'Ebola, post-Ebola, et comment les États-Unis comptent accompagner ces pays touchés par l'épidémie d'Ebola. Ensuite, le professeur Alpha Condé était à Paris. Bon, c'est là, vous voyez le chef de l'État. C'est la passerelle de l'aéroport international Conakry-Bessia. Et vous le verrez tout à l'heure sur ce tapis roulant. Il sort de son avion. Vous le voyez ici. Voici le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voilà. C'est des images qui ont été prises tout à l'heure par Mohamed Lamine Kaba de la télévision nationale. Et là, c'est le cortège présidentiel qui s'ébrale vers la ville. C'est le départ de l'aéroport tout à l'heure. Vous voyez la voiture dans laquelle se trouve le chef de l'État. C'est elle qui passe là, voiture noire. Et celle-ci, c'est la voiture du Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Seif Fofana. Là, c'est le départ pour le centre-ville. Vous avez vu hier, professeur Alpha Condé, son séjour à Paris.